Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va faire un unboxing comme tous les mois sur cette chaîne YouTube. En plus cette fois-ci j'ai un concours à vous proposer donc restez bien connectés, je vais très vite vous en parler. Je suis surexcité mais je prends le temps quand même de filmer cette vidéo parce qu'on est à une semaine de la sortie de la box sur demande numéro 10. Ça fait presque 6 mois qu'il n'y a pas eu de sortie. La box anniversaire, la numéro 10, sortira samedi prochain le 7 mai à 10 h sur mon site la box sur demande. J'ai trop hâte, je vous en reparle du coup la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui le programme est déjà bien chargé, j'ai absolument tout ça à unboxer avec vous. Tous les produits que je vais vous montrer viennent du site Zavvi avec qui je suis partenaire du coup sur cette vidéo et je suis trop content parce que c'est le retour de mon code promo BEN20 qui vous offre moins 20% sur l'intégralité du site Zavvi, c'est-à-dire que vous enlevez littéralement 20% sur des objets Harry Potter. Et je vous le répète tout le temps, mais les prix des objets Harry Potter sur Zavvi sont vraiment les moins chers du marché et si vous enlevez en plus 20% avec mon code BEN20 que j'affiche en énorme à l'écran, vous avez des prix vraiment ultra intéressants. Je vous afficherai à chaque fois que je vous présente les articles de toute façon les prix avant la promotion, donc vous pouvez encore enlever 20% quand vous le mettez dans votre panier et je vous liste tout ce que je vais vous présenter et le site Zavvi en barre d'informations, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si jamais vous voulez faire votre petit shopping Harry Potter. Profitez-en maintenant parce que peut-être qu'après ça va repasser à Ben 10 et en plus il y a une nouvelle collection pour les Animaux Fantastiques 3 qui est sortie sur le site Zavvi avec des pépites, il y a des nouveautés, il y a des chaussures, il y a plein de coussins, enfin bref il y a des trucs assez incroyables personnellement que j'ai hâte de commander pour le prochain unboxing. Cet objet a l'air incroyable, je le garde pour la fin. On va avoir de la baguette Harry Potter, mais on va commencer en complétant ma collection des créatures Animaux Fantastiques et Harry Potter avec la demi-guise, le demi-guise, je sais jamais. C'est la créature numéro 4 qui a été créée et vous savez que ma collection commence à bien s'agrandir. D'ailleurs il n'y a plus tant de place, regardez. Toutes mes créatures sont affichées là, j'ai dû en mettre une par-dessus ici tellement il n'y avait plus de place, donc je vais pouvoir compléter au fur et à mesure. Je trouve ça hyper satisfaisant quand il y a des collections qui se remplissent d'un certain truc en particulier. On va enlever le petit socle pour la libérer. Il y a deux personnes dans cette pièce qui sont hyper contentes quand il y a un unboxing. La première c'est Yumi parce qu'à chaque fois il y a des petits trucs en plastique comme ça qui attachent les figurines et donc du coup elle va se jeter dessus. Et voici la magnifique créature avec les petits sucres d'orge, avec la petite malle. C'est vraiment magnifique, je suis trop content. Je l'avais vu en magasin il y a pas longtemps dans le magasin Noble Collection en Angleterre et je me suis dit waouh, ok, ça doit être la prochaine sur ma liste parce que c'est vraiment trop beau. On a les petits cadeaux juste là et hop, c'est un petit jeu de tac. Vous voyez il y a vraiment du... Ok, j'ai failli tout faire tomber. Comme vous voyez, il y a vraiment du détail avec les plaques et tout. Enfin bref, je trouve ça trop joli. On a les petits cadeaux là sur le côté. Et franchement, cette créature est trop jolie. Hop, on va rajouter le petit fond avec les cadeaux. Ça donne ça. C'est canon. J'ai hâte de la mettre. On continue avec une peluche, toujours des Animaux Fantastiques. Celle-ci, elle vient des Crimes de Grindelwald, donc le numéro 2. Regardez comme il est trop mimes. Il est tout doux comme ça. Et genre, il est vachement plus petit que l'autre que j'ai. Et je trouve qu'il va trop bien sur le canapé. Regardez. On peut le mettre juste là. Faut juste que je fasse attention à Yumi qui a tendance à dégommer un petit peu les peluches Harry Potter que j'ai. Je sais pas si c'est de la jalousie ou si elle se dit il y a un nouvel être vivant qui arrive dans cette maison. Et je vous parlais d'un concours dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à la fin de ce unboxing quel est votre objet favori. Moi je pense que ce sera peut-être celui-ci. Ou alors un de la collection des Animaux Fantastiques. Et je tirerai quelqu'un au sort pour tout simplement faire gagner l'objet qui est dans le commentaire. On a ce très joli sac en jute comme ça avec le petit nifleur, avec le petit attention. Créature magique, nifleur. Et on peut carrément mettre le nifleur dedans si on a envie. Enfin bref, ça fait un espèce de petit sac. Moi j'adore les sacs comme ça. Je trouve que c'est hyper cool, hyper classe. Et bon, on n'est pas obligé d'enfermer un nifleur à l'intérieur. J'ai deux baguettes Animaux Fantastiques, mais j'ai envie de commencer par celle qui est en mode Harry Potter. Il y a plein de baguettes sur le site de Zavvi. Et je vais vous montrer celle de Crabbe, notre très cher Serpentard. Attention à quoi ressemble sa baguette. On est sur une boîte toute noire. La petite mousse de protection juste au-dessus. Et ensuite, on retrouve la baguette, la pince juste là. Et on est sur une baguette que je trouve assez sympa, qui est dans un marron. Et généralement, c'est pas toujours les baguettes qui me plaisent le plus. Mais là, je trouve que les détails autour sont assez intéressants. Elle est coupée un peu brute au bout, ce qui fait que moi c'est pas vraiment le style que je préfère quand c'est un petit peu arrondi. Elle est assez simple, elle est assez sobre et je trouve que voilà, elle va bien au personnage qui est pas non plus le plus développé de la saga Harry Potter, donc enfin voilà, je trouve qu'elle est assez sympa et qu'elle change un petit peu des autres qu'on a l'habitude de voir avec cet effet bois et ces espèces de poussière, enfin c'est pas des poussières mais c'est des espèces de traits qui feraient presque magie noire, mais bon on en est un peu loin quand même. Je sais pas pourquoi, elle me plaît bien cette baguette alors que des fois je suis un petit peu critique, mais celle-ci ça va. J'essaie de pas trop m'attarder sur les objets et pas passer trop de temps pour essayer du coup d'aller un petit peu plus vite et d'un petit peu moins blablater pour dire des choses parfois qui sont inutiles, on va pas se mentir. Mais là je vais peut-être avoir des choses à dire avec les deux baguettes qui suivent. On a celle de Thésée et on a celle de Youssouf. On va commencer avec la baguette de Thésée, elles sont en boîte blister, donc ça c'est les boîtes les moins chères. En gros la qualité de la baguette est à peu près la même que sur les autres, mais la boîte est moins quali, c'est une boîte un petit peu plus jouée entre guillemets qu'objet de collection et encore ça dépend. On a donc la baguette de Thésée qui est un personnage qu'on a un petit peu plus vu dans les Animaux Fantastiques 3. Continue de se développer même si pour moi il manquait un petit peu un passage, notamment sur ce qui s'est passé par rapport à lui et à sa vie à la fin des Animaux Fantastiques 2, pourquoi on n'en parle pas dans les 3, bref. En tout cas voici sa baguette que je trouve hyper jolie et pour le coup vraiment originale. On a cette espèce de manche comme ça avec cet effet de...
c'est pas un marbre mais c'est un espèce de mélange entre du noir, du jaune, du orange et des petites touches de marron qui font un espèce de mélange de pêle-mêle, je sais pas trop comment l'expliquer mais très joli, avec le bout de la baguette comme ça d'un espèce de doré mais brillant avec des reliefs. On a une lame qui est marron toute simple comme ça et c'est généralement le cas quand on a une baguette qui est vachement travaillée au niveau du manche et honnêtement je la trouve magnifique et je pense que c'est une de mes préférées des Animaux Fantastiques en termes de baguettes et de répliques. J'ose pas imaginer en boîte Ollivander à quel point ça doit être splendide dans l'écusson, dans le truc. Je sais pas pourquoi je la verrais trop bien dans une espèce de boîte jaune comme ça serait absolument magnifique. En tout cas elle est très jolie et on va regarder celle de Youssouf maintenant. Elle est également très jolie et je la trouve ultra élégante. On est à l'inverse sur des touches argentées cette fois-ci. On est sur un manche noir et argenté. Elle a une prise en main un peu spéciale, on dirait qu'elle vient d'être peinte. Genre vous savez un truc qui vient d'être peint et qui donne un effet un peu rêche, je sais pas comment dire. Le manche c'est un petit peu l'opposé de celle d'avant, donc cette fois-ci on est sur de l'argenté, pareil pour le bout de la baguette comme ça, qui cette fois finit aussi sans être arrondi, mais alors c'est fait exprès là, ça fait beaucoup plus joli que sur la baguette de crabe. Puis une lame marron, mais cette fois-ci avec des détails aussi. Elle est comme coupée par des petites lanières noires. Vous savez, ça va faire 10 ans que je fais des vidéos sur Harry Potter et que je présente des baguettes, je suis toujours incapable de les décrire correctement comme un vrai collectionneur entre guillemets. En tout cas, je la trouve très jolie également dans un tout autre style, mais je suis hyper fan. Franchement, elles sont magnifiques. Et je vous dis, la qualité des baguettes, donc pas de la boîte mais de la baguette du coup dans les blisters, est vraiment équivalente aux autres. Et là, franchement, je les trouve vraiment splendides et c'est une superbe idée cadeau, c'est un superbe objet. On a ces deux petites boîtes qui sont des objets Running Press dans les objets Harry Potter les moins chers. Donc là, c'est forcément pour les Animaux Fantastiques. On a une petite malle avec une édition de luxe juste là et on a un petit piquet juste là. C'est des petites boîtes qui contiennent des petites répliques d'objets et qui sont à des prix les moins chers du marché. Donc par exemple cette malle, si je dis pas de bêtises, elle passe à 7,99€ avec mon code promo sur Zavi. Et à l'intérieur elle contient d'abord un petit livret comme ça qui ressemble au livre, au carnet de Newt Scamander avec toutes ses aventures. Et à l'intérieur on a plein de photos de personnages mais aussi de créatures. On a plein de petites créatures. Oh bah regardez, on tombe sur... Ah non, dans le retour j'ai cru que c'était un nifleur mais pas du tout. Oh le petit Demiggy, le somptueux Okami. Franchement, enfin bref, on a plein de petits stickers comme ça. Enfin non, c'est pas des stickers, parfois c'est des stickers mais là c'est juste un livre avec des photos. Et à l'intérieur on a cette petite malle hyper sympa et hyper fidèle à la malle de Newt Scamander. Il manque juste le petit truc avec écrit Muggle. Et ensuite la malle va s'ouvrir et va laisser échapper les petites mains d'un nifleur. Le bruit est pas des plus agréables mais écoutez, au moins c'est assez fidèle. Et comme deuxième objet Running Press qui doit être au même prix je pense, d'ailleurs les boîtes sont assez sympas en termes de packaging je trouve. On a un petit piquet des Animaux Fantastiques que je vais essayer d'ouvrir. Alors on a la petite créature et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On dirait des dessous de verre, c'est quoi ce truc? Beau truc piquette, ok, donc on a une petite information sur le beau truc, assez sympa, c'est un joli design. On a ensuite des magnets, deux aimants comme ça, ils sont hyper sympas avec du coup le beau truc. Donc on a celui-ci et celui-ci, ça va directement aller sur mon frigo. Et ensuite on a le petit beau truc qui est pas à construire, en fait il est tout construit. Alors il est tout plié, tout recroquevillé comme ça. Et il a l'air d'être à peu près à la taille réelle, comme Newt Scamander quand il l'a sur l'épaule, ça fait à peu près cette taille là. Alors par contre il est tout recroquevillé, je sais pas si je peux le déplier. Oui, ah si c'est malléable, modulable. Alors je vous conseille de pas trop le faire, hein, juste pour le sortir de sa boîte. Et regardez on a piquette, oh, je trouve ça génial, franchement c'est trop cool. Et en plus, comme l'autre boîte, c'est un objet Running Press, donc il est censé être à un plus bas prix que les autres. Et waouh, il est trop cool. Pareil, je vous mets tout juste en dessous dans la barre d'informations. On continue avec ce petit kit de Gellert Grindelwald juste là. Et il est avec le petit auguré, avec le petit le phénix d'Irlande là. Alors on va ouvrir ça tout de suite. Pareil, le design est très joli. Des fois j'ai du mal avec certaines figurines, certains styles de figurines. Et là je trouve que Gellert a l'air vachement bien fait. Waouh, la qualité est incroyable. Genre vraiment par rapport à une Funko Pop, on est sur la même taille. Mais la quantité de détails, je sais pas si j'arriverai à vous montrer. J'ai essayé de changer de caméra pour filmer ce unboxing. Mais franchement, on a une qualité franchement je sais pas comment dire, mais vous savez comme sur une photo quand on voit que le truc est ultra quali, là les détails sont impressionnants, vraiment tout le tour. Vous entendez Yumi qui s'amuse comme je vous disais avec les petits fils. Ah bah ça y est, elle l'a trouvé. Hop. Elle a filé. Il y a un petit kit pour les pieds qui est automatiquement fourni avec, donc du coup il va tenir droit sans problème. Je suis hyper content de cette petite figurine. Il faut que je regarde s'il y en a d'autres avec d'autres personnages des Animaux Fantastiques et peut-être même Harry Potter. C'est des figurines Cos Baby. J'ai hâte de regarder ça parce que franchement même les couleurs qui sont choisies et la brillance sur les cheveux, ça fait vraiment des trucs argentés, c'est super joli, c'est splendide. Et on va terminer ce unboxing avec un objet incroyable, enfin du moins j'espère. Il est là-dedans. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ou pas encore? Voici la boîte, c'est tout simplement une boîte blanche avec écrit Harry Potter. Ensuite on
on arrive sur cette boîte bleue, mais qui est absolument magnifique également. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est à l'intérieur? Parce que j'ai trop hâte de voir l'objet. Je ne l'ai pas encore ouvert. On a un petit certificat d'authenticité. Il s'agit d'un objet qui va sélectionner nos champions. Et enfin bon bref, je ne vais pas faire un storytelling dessus. Regardez-moi la coupe de feu. Waouh, incroyable. La qualité est incroyable. Waouh, ça a été fait du coup par une entreprise qui doit être spécialisée dans le métal. Je sais même pas quelle matière c'est, mais c'est splendide. Je sais pas si on se rend compte de la qualité. C'est comme la baguette, vous savez, la baguette qui était en étain. Je pense que c'est dans les mêmes matières que ça. Je vais aller regarder ça. Mais on a une quantité de détails. Déjà, regardez-moi juste la couleur du socle, absolument magnifique, dans un gold, mais presque un rose gold. Et ensuite on a la coupe comme ça, on a toutes les gravures dessus, on a les détails, on a les reliefs ici. C'est incroyable cet objet. Pour terminer, j'étais obligé de vous le présenter comme ça. Il est super joli et c'est un objet en édition limitée parce qu'ils en ont tiré que 3000 exemplaires. Ça c'est le numéro 870, c'est écrit juste en dessous comme ça. Je suis en train de regarder sur le site Zavvi, du coup il est en rupture de stock actuellement. Je vous mettrai quand même le lien si ça évolue. La coupe est vendue à 180 € dans le commerce. Zavvi la vend 170 et avec mon code vous l'auriez eu à 135 €. Elle est sculptée dans un étain satiné. Elle fait 1/7 de la vraie qu'on voit dans les films. Une architecture gothique avec une base en porcelaine collée en finition bronze, renforçant la statue visuelle de la réplique. La stature. Oh là là. Cet objet est incroyable. Je pense pas qu'on pouvait mieux terminer ce unboxing. Mais en tout cas, actuellement, je trouve que c'est un des plus beaux objets que j'ai dans ma collection Harry Potter. Et j'ai hâte de tout simplement l'afficher, le mettre quelque part en exposition. Et j'ai l'impression d'avoir gagné un tournoi ou quelque chose là, alors que pas du tout. J'espère que ça vous aura plu. C'était un gros kiff pour moi de découvrir tous ces objets, de vous les présenter, de vous en parler. J'espère que ça vous aura vraiment éclairci sur certains objets. Parce que je sais que des fois, vous aimez bien regarder ces vidéos là pour savoir si la qualité est bonne, si ça vaut le coup, si c'est plus grand, plus petit que ça a l'air sur le site. En tout cas, je vous récapitule tout comme je vous l'ai dit. Prenez soin de vous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la box sur demande. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.